Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment souder de l'acier en utilisant des techniques anciennes, donc avant que les postes à souder modernes n'existent. L'avantage de ces vieilles techniques de forge, c'est qu'en fait elles ont été développées déjà depuis l'Antiquité, donc ce qui leur donne quand même une simplicité assez redoutable. En effet, ici on a tout ce dont on a besoin pour faire notre soudure, donc l'acier qu'on va souder, un marteau et du charbon de bois pour venir produire notre chaleur. Maintenant, je pense qu'il peut être assez utile d'apporter un peu plus de contexte autour de cette technique de soudure, simplement parce que son fonctionnement reste quand même très différent des soudures modernes, donc à l'arc ou qu'importe, dans la mesure où pour nos soudures modernes, on va venir faire fondre le métal. Ici, pour la soudure au feu, dans la forge, je ne vais pas vraiment pouvoir faire fondre le métal. Notre acier va rester solide. Maintenant, vous allez vous demander comment ça se fait que du métal solide puisse souder. Ça paraît pas forcément logique, mais je vais essayer de vous expliquer. Bon, alors je vais commencer par allumer mon logiciel high-tech de modélisation 2D. Donc voilà, c'est bon, mon logiciel est allumé. Ici, je vais représenter brièvement comment fonctionne la soudure à l'arc moderne. Donc ici, on a nos deux pièces d'acier avec un petit chanfrein. On a notre électrode enrobée. Et ensuite, donc, on a notre générateur. Et donc, quand on va venir toucher avec la baguette nos pièces d'acier, ça va créer un arc électrique qui va venir faire fondre notre baguette, fondre notre acier ici. Et grâce à l'enrobage de la baguette, on va avoir une sorte de gaz qui va protéger notre acier de l'oxygène. Et ça pourrait créer de gros problèmes dans notre soudure, par exemple des bulles, des traces d'oxyde, voilà, c'est vraiment des impuretés, ce serait pas bon du tout. Donc il faut savoir que pour les soudures à la forge, il va nous falloir 3 éléments. Donc déjà, de la chaleur, même si, bon d'accord, allez, en théorie, c'est possible de faire de la soudure métal sur métal à froid, apparemment ça peut se faire dans l'espace, en l'absence d'oxygène, mais bon, ici on est sur Terre, donc on a de l'oxygène, donc pour faire notre soudure, on va avoir besoin de chaleur. Ensuite, on va avoir besoin de propreté. Par propreté, je veux dire pas d'impureté, pas d'oxyde et pas d'éléments parasites, comme le cuivre, qui empêcherait en fait de souder. Et comme dernier élément, on veut de la pression. Donc voilà, nos 3 composants d'une soudure au feu. Si jamais il y en a une qui manque, ça va pas fonctionner. Donc ici, je vais représenter de l'acier qui a été sorti du feu. Et instantanément, en sortant du feu, donc à haute température, on va avoir l'oxygène qui vient réagir avec la surface du fer et le noircir et ensuite le couvrir d'une couche épaisse d'oxyde. Tant qu'elle est sur notre acier, elle va nous empêcher de faire notre soudure. Tout simplement parce que si on vient poser un autre bout d'acier juste à côté, eh bien on va avoir une couche d'oxyde entre les deux et ça va empêcher nos métaux de rentrer directement en contact. Donc ici, on a nos 2 aciers dessinés en plus gros, et donc voilà, on est composé de tout un tas de grains, qui sont en fait des assemblages d'atomes, et rappelez-vous, à haute température, l'acier reforme de nouveaux cristaux. Et bien ici, les cristaux vont se reformer à travers la barrière entre les 2 métaux, et ainsi en réalité ne former plus qu'une seule barre. Et donc c'est parce que les cristaux doivent pouvoir se reformer entre les 2 pièces de métal pour ne former plus qu'une seule barre, eh bien qu'on comprend un petit peu mieux pourquoi il faut à la fois de la chaleur, de la propreté et de la pression. Donc maintenant vous avez la théorie sur le fonctionnement de la soudure, mais quand tu vas sortir ton acier du feu, eh bien directement l'oxygène va venir reformer des nouvelles croûtes dégueulasses par-dessus. Et donc ça forcément, ça va nous empêcher dans la soudure. Mais il y a des astuces pour ça. Alors ici, la première astuce pour venir se protéger de ce problème d'oxygène, ça va être le design de sa forge. Alors forcément, il en existe une quantité assez énorme. Donc ici, je mesure, on a à peu près 8 ou 9 cm, donc entre l'arrivée d'air et notre acier. Et qu'est-ce que ça permet? Eh bien, une fois que tout ça est rempli de charbon de la bonne taille, évidemment, pour pas laisser trop d'oxygène passer, eh bien, le charbon va venir intégralement consommer l'oxygène qui arrive de la soufflerie. Eh bien, ça veut tout simplement dire que dans le feu, ma pièce ne pourra pas être recouverte d'écailles puisqu'il n'y aura juste pas d'oxygène pour venir la former. Alors ici, c'est du borax.
qui existait depuis le Moyen-Âge, mais c'était quand même assez cher, puisqu'on va le trouver dans les mines plutôt à l'est. Quand je dis à l'est, c'est probablement qu'il faut le faire venir par la route de la soie. Donc ça existait, mais c'était cher, donc c'était pas forcément le fondant de choix pour les forgerons. Donc pour remplacer le borax, on peut tout simplement utiliser du sable, donc du sable fin de silice, ou alors une meule. Donc ça c'est une vieille meule en grès, et évidemment quand on va venir l'utiliser, elle va s'user et au bout d'un moment elle va finir par créer cette sorte de poussière très très fine de grès qui va s'accumuler au fond de l'auge. Et donc à l'époque, ce qu'auraient fait les forgerons, eh bien simplement ils auraient ramassé une bonne poignée de cette poussière de grès du bac de meule, et ils auraient utilisé ça à la place du borax pour la soudure. Bon alors ça fait toujours un petit peu mal de détruire des vieux machins, usée comme elle est, je pense pas qu'on puisse en faire encore grand chose. Et on va venir mettre ça dans un vieux pot. Comme ça, je pourrais le stocker et l'utiliser en cas de besoin. Alors ici, je viens de fouiller dans la benne pour essayer de trouver du métal à souder. Donc ici, j'ai un très très vieux couteau, parmi les tout premiers que j'ai fait. Ici, j'ai des vieux clous complètement brûlés que j'ai ramassés au fond d'un feu de camp. Donc ici, voilà, j'ai des vis aussi. J'ai un bout de ferraille, je sais même pas exactement ce que c'est. J'ai un morceau de tôle. Et enfin, pour que ça tienne, eh ben, j'ai un morceau de fil de fer. Alors à haute température, le sable, tout comme le borax, va fondre. Et l'avantage, c'est que ça va nous faire une sorte de couche isolante partout autour de notre acier, donc qui va déjà aider à le protéger de l'oxygène. Mais deuxièmement, il y a une action chimique qui se fait, tout simplement parce que le verre en fusion, ou alors le borax en fusion, vient dissoudre les oxydes et les impuretés pour former une pâte. Et donc après, une fois qu'on va venir frapper dessus à très haute température, cette pâte va être éjectée. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sous forme d'étincelles. Et donc ça va enfin permettre à notre acier propre d'être compressé ensemble et donc de réaliser enfin la soudure. Je sais vraiment pas si on peut le voir sur la caméra. Ça fait des sortes d'étincelles qui volent du feu et qui explosent en plein air.
Donc voilà notre barre, une sorte de petite plaque faite avec les clous. Donc je l'ai repliée uniquement 3 fois, donc ce qui n'est pas forcément énorme. Mais voilà, ça permet quand même de commencer à rendre le tout un peu plus homogène. Alors on voit que la barre est quand même vraiment propre. Il n'y a pas vraiment d'impureté, de traces de soudure, de fissures, de quoi que ce soit. Donc comme quoi le sable fonctionne très bien. Eh bien écoutez, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la soudure à l'ancienne. J'espère aussi que j'ai pu prouver que le sable fonctionne très bien comme fondant. Et également qu'il est possible de faire un bloc d'acier utilisable à partir de presque n'importe quoi. Et ce, même si le fer est très sale, très corrodé, eh bien ça fonctionnera quand même. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine.